Les signes et synchronicité, c'est pas la même chose. Voir un signe ou percevoir qu'on a vécu une synchronicité, c'est pas du tout pareil. Alors, la première partie, je parle plus des signes. Il y en a que je ne vois pas là-bas. Et l'autre partie, bien, on va expliquer c'est quoi plus une synchronicité. Ça vous va comme ça? Oui. Les signes, ben, c'est les signes que l'on voit. Hein? Les signes qui se manifestent sur notre chemin, une plume, un dissous, des réponses, toutes sortes de choses. On va avoir plein d'exemples à vous donner. Alors que la synchronicité, c'est davantage des éléments qui se placent. Et ça se place parce que c'est vous autres qui les avez attirés par votre belle pensée. Alors, ce n'est pas la même chose. OK? Alors, le premier signe que beaucoup de gens voient, c'est les heures miroirs. Hein, quand vous voyez sur l'horloge des heures pareilles, 11h11, 12h12, 3, il y a une réponse de l'univers. Mais ce que les gens ne pensent pas, c'est que c'est une réponse à la dernière question que vous vous êtes posée. Alors, est-ce que je dois le dire à mon mari que telle affaire, j'ai décidé telle affaire, je ne le sais pas trop? Bon, tout de suite après, je vois 3. Ça veut dire que, exprime-toi. Alors, une bonne fois, mon frère Pierre m'appelle et dit « Linda, depuis 2-3 jours, je vois toujours 3. » Moi, mais j'ai dit « Pierre, y a-t-il quelque chose que tu n'as pas dit à quelqu'un? Y a-t-il quelque chose que tu n'as pas exprimé? » Non, j'ai tout dit, puis j'ai fait ce que j'avais à faire, puis je ne me retiens pas. Ben, je ne comprends pas. Quand il a raccroché, il dit « J'ai oublié de te dire quelque chose, ma soeur. » J'ai dit « Quoi? » Il dit « Je vais recommencer à prendre des cours de chant. » L'expression, c'est aussi chanter. Communiquer, c'est aussi, le chant, c'est aussi une méthode de communication qui disait, l'univers te dit, bravo, vas-y, chante. Tu vois 3, c'est un rêve que tu as depuis toujours. Alors, ça exprime ça. 11h11, vous voyez beaucoup, hein? Qui voit ça, là, souvent? Souvent, hein? Vous le savez, c'est le nombre des anges. Donc, si vous avez pensé à quelque chose, puis tout de suite après, vous voyez 11h11, ça veut dire que l'univers, les guides, les anges sont en accord avec votre projet ou avec cette idée-là que vous avez émanée. C'est ça, 11h11. Il y a des chiffres moins beaux que d'autres. Hein? Vous les voyez tous dans... Vous avez le livre Lumière sur l'au-delà, la plupart. Regardez, là, je pense que c'est page 17, ou 77. Il y a tous les nombres exactement. Quand vous voyez 13h13, faites attention, surtout si vous êtes sur la route. 13h13 veut dire que peut-être vous aurez un petit incident ou peut-être vous devrez être plus vigilant sur la route pour ne pas avoir d'accident. Je vous donne un exemple, je recule d'une poubelle. Ah, OK, c'est pas pire que ça, c'est correct. Alors, toujours voir, quand je vois 13-13 en auto ou 16-16, d'être plus vigilant. Alors, c'est à vous autres d'être à l'écoute. Mais, c'en est des signes de l'univers quand vous voyez des nombres miroirs. Ça va? Des plumes, c'est pas la même chose que de voir des dissous. Si vous voyez des plumes dans un endroit où il n'est pas supposé en avoir. Alors, quand vous voyez des plumes, c'est signe qu'il y a un ange qui est avec vous, puis il veut se manifester. Il veut vous montrer qu'il est là pour vous et puis qu'il vous protège. C'est un signe apparent qui veut vous montrer que vous n'êtes pas toute seule. Et des fois, c'est quasiment impossible. J'ai vécu quelque chose d'assez spécial. À un moment donné, c'est un été, mon papa décide de m'offrir une grande, c'est grand comme ça, de l'archange Gabriel. C'est tout en poterie, c'est de toute beauté. Il me donne ça le samedi, et le samedi après-midi, et 2 fois le dimanche, je vois des plumes à des endroits qu'on ne voit pas d'habitude, dans une caisse de bière. Il faut le faire quand on l'a ouvert. J'avais tout bu.
Je ne sais pas si les anges boivent. Je sais que les anges aiment rire. Dans le bac de récupération dehors, ça avait tombé debout, comme ça, puis vraiment au pied de notre balançoire, mais ça aurait pu arriver. Mais je te dis, 3 fois, là, en 2 jours, où, quand papa m'a donné l'ange, tu sais, c'est comme si la vie voulait dire, regarde, là, tu n'es vraiment pas toute seule, puis tu as un signe. Alors, quand on voit des plumes, ça veut dire ça. Alors qu'un dissous, c'est pas la même affaire. Un dissous, c'est une personne défunte qui veut vous faire un coucou, qui vous dit bonjour, qui vous montre qu'il est là dans tel événement de votre vie. Pas des 5 cents, pas des 25 cents, des dissous. Je suis sûre que ça vous arrive souvent. Souvent? 3. Puis, sur le bord du chemin, n'importe où. Il y a une femme de chambre qui me dit, c'est drôle, hein, Mme Langevin, on trouve souvent des scènes à terre, nous autres, dans les chambres, puis c'est rare que c'est autre chose que des dissous. Alors, soit qu'ils n'ont pas été vus par les personnes qui ont couché là, puis c'était leur signe, ou soit que ces femmes-là, ils ont dire qu'il y avait une présence d'une personne défunte qui les aide dans leur travail. C'est bon. Des signes des défunts, il faut que je fasse une parenthèse. Ils vont vous faire des signes aussi dans vos rêves. Ça en est des signes. Quand ils essayent de vous parler dans vos rêves, que vous ne comprenez pas ce qu'ils veulent dire, mais vous voyez qu'ils veulent vous dire quelque chose, c'est des signes qui sont là puis qui ont quelque chose à vous communiquer. Ils peuvent vous faire des signes en faisant du bruit ou autre chose, ou en vous montrant constamment un papillon ou autre, mais c'est leur signe qu'ils ont choisi. Mais, en parenthèse, ils ne feront jamais de signes à des gens qui ont peur. Ça, il faut s'entendre là-dessus. Si vous avez peur, vous n'aurez jamais de signe de votre père qui est décédé. Si vous dites « Ah ouais, papa, fais-moi signe, puis je suis prête », là, il va vous en faire des signes. Alors, c'est toujours de faire attention, de dire « Regarde, est-ce que je suis ouvert à recevoir des signes? » Alors, les défunts vont faire des signes comme ça. Quelqu'un qui a souvent des dégâts d'eau, c'est un signe de la vie que peut-être que tu as des émotions qui n'ont pas été nettoyées. Puisque tu vois souvent des dégâts d'eau, parce qu'il y a quelque chose de pas réglé, puis il y a des émotions qui doivent être libérées. Parce qu'il y en a qui n'en ont jamais de dégâts d'eau, n'est-ce pas? Quelqu'un qui a souvent une vitre de pare-brise brisée. Moi, ça ne m'est jamais arrivé. Mon père, à toutes les autos qu'il y avait, à moins qu'ils suivent trop proche, en tout cas. Si vous avez une vitre de pare-brise brisée régulièrement, il y a aussi un message de la vie. Tu dis, garde là. Est-ce que tu es capable de regarder devant puis de regarder la réalité? Ou si tu es tout le temps dans le passé à regarder dans le petit miroir, là. Ça en est des signes. Quelqu'un que sa batterie, constamment, batterie de monte. La voiture aussi, régulièrement, sont obligés de changer leur batterie. C'est quoi le signe, vous pensez? Énergie. Manque d'énergie. La vie dit, tu manques d'énergie. Vois à remonter ton taux vibratoire. Tu vois bien, la vie t'envoie des signes où tu manques d'énergie. Ça peut être un signe. Si tu te fais entrer dedans avec ta voiture, même si c'est juste une fois, réfléchissez. Est-ce qu'il y a une situation dans votre vie qui vous rentre dedans et qui est difficile, je dirais, à passer au travers ou difficile à digérer? Si vous faites rentrer dedans, regardez ce qui s'est passé cette semaine ou la semaine passée. Y a-t-il une situation où je me suis fait rentrer dedans et j'ai eu de la misère à le libérer? Ça vous parle-tu? Vous êtes tranquille en Moses, c'est à cause qu'un caméraman? On écoute. Ça en est des signes. Les signes du corps, eux autres aussi. Hein? Ce n'est pas le divin qui va venir en hélicoptère pour dire « Toi, fais attention à ton dos ». Les signes du corps sont importants. Quelqu'un qui fait, exemple, on entend souvent parler des maux de dos, puis vous savez la définition.
Mais quelqu'un qui fait souvent de l'enflure, la retention d'eau, qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est un signe de quoi? Il retient. Retient les liquides. Les liquides. Peur de manquer de l'argent, il retient les liquides. C'est un signe. J'avais, quand je travaillais chez Toyota, une fille qui travaillait à comptabilité qui faisait des grosses sinusites, je vous dirais, la plupart de l'année. C'était tellement gros qu'il fallait qu'elle aille à l'hôpital faire vider ça avec des mèches, là. C'était vraiment intense. Et moi, j'ai dit, Carmen, c'est parce qu'il y a une situation dans ton travail ou dans ta vie qui t'irrite tellement que tu n'es plus capable de sentir, puis ça fait toujours de l'inflammation. Ah, je le sais, c'est quoi? Elle dit, je le sais, c'est quoi, mais je ne peux pas le régler. Elle dit, je ne suis pas capable de tolérer la fille avec qui que je travaille. Puis ça faisait 15-16 ans qu'elle travaillait chez Toyota, tu sais. C'est vous. Je ne le dirai pas. Et puis là, à un bon moment donné, c'était rendu impossible entre ces deux-là. Elle a été remerciée avec une grande prime de remerciement parce que, regarde, elle faisait un bon travail, mais les deux étaient incompatibles. Je l'ai revue à peu près 1 an plus tard chez IGA. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais? Elle dit, Linda, j'ai ouvert une garderie à la maison. Puis elle dit, tu me croirais-tu que j'ai plus jamais eu de sinusite? C'est un gros cas, là. Alors, comment est-ce que le corps a à nous parler au travers des signes? C'est à nous de les écouter et de les entendre. C'est à nous d'être observateurs. Et je pense que c'est ça qui nous manque en 2024. Être dans le moment présent pour juste être là, pour voir ce qui se passe, puis ne pas manquer les signes. Oui, mais j'ai demandé une réponse, Linda, puis ils ne me répondent pas. Es-tu à l'écoute? Es-tu à l'écoute d'une parole que tu as entendue d'un de tes amis? Es-tu à l'écoute d'un signe qui n'arrête pas de se répéter dans ta vie, mais que tu ne vois pas et que tu n'entends pas? Ou si tu n'es pas là? Plus vous allez être dans le moment présent, et moins vous allez manquer de réponses de la vie. Facile à dire, je suis comme vous autres, je cours beaucoup. Mais de savoir s'arrêter. Pour certains qui m'ont déjà entendu, j'ai un truc bien banal, puis je le fais moi-même pour me calmer. Quand je fais mon lit, je fais mon lit, avec mes mains, je touche au tissu de mon couvre-lit. Donc, je suis là, arrêtez. Je sens dans ma chambre, j'utilise tous mes sens. Qu'est-ce que ça sent dans ma chambre? Là, je suis dans le moment présent. J'écoute si j'entends des sons dans ma chambre. Et je sens comment je me sens dans ma chambre. Ça dure quelques minutes où je me ressente. Puis je fais la même chose quand je mets la nappe sur ma table. C'est un truc qui m'a été donné, que je trouve facile à faire pour nous ramener dans le moment présent, pour entendre vraiment les réponses de la vie, parce que souvent, on va vite, puis ça nous échappe. N'est-ce pas? Oui. Je ne suis pas la seule. Il y a des signes aussi qu'on observe dans le non-verbal. Vous êtes d'accord avec moi? Souvent, dans des cours, la madame a dit « J'ai même pas posé de questions. » Mais non. T'as-tu vu tes yeux? Il y avait des points d'interrogation. Monsieur ou madame qui se ferme, qui ne veut pas entendre. Ou bien des choses qu'on entend comme histoire qui nous parlent. Un signe que vous connaissez tous, le papillon. Quelqu'un qui voit des papillons quand c'est pas normal, au mois de janvier, je dis, voyons, qu'est-ce qui se passe? Quand tu en vois souvent, il y a quelque chose. Comme vous le savez, c'est un signe que vous êtes en transformation. Il y a du ménage qui se fait, vous êtes en évolution, vous êtes en transformation. Est-ce qu'on peut demander des signes? Oui. Oui, mais il y a une façon. Quand vous demandez des signes précis et mettez un deadline. Bon, est-ce que je vais laisser mon logement pour juillet 2024? Je te laisse jusqu'à lundi
telle date, guide en haut de lumière, pour m'apporter un signe et je vais dire avec toi quel signe que je veux voir. Si je vois une libellule, 2 dans ma semaine, peu importe où, que ce soit sur une image, à la télévision, peu importe où, ça veut dire que je dois déménager. Si je n'en vois pas après lundi, soyez ferme dans vos demandes. Ça veut dire que je ne déménage pas. Vous êtes d'accord? Est-ce que vous écoutez quand vous avez vos réponses? Ou si vous le faites à votre tête? Ils vont dire, ça donne quoi? Ouais. Que je t'envoie les réponses. Souvent, tu n'écoutes pas, puis tu fais à ta tête. Alors, j'ai Isabelle, qui était une ancienne organisatrice d'événements dans la Beauce, qui avait rencontré un nouvel homme. Puis elle dit au guide de lumière, moi, je ne suis pas très patiente. Elle dit, je veux savoir d'ici demain. Si je vois un papillon, on est au mois d'octobre, un papillon, mais un gros papillon, il dit, ça va vouloir dire que je suis avec le bon. Sinon, ça veut dire que c'est pas bon. Moi, je ne ferais pas une affaire comme ça, mais elle l'a fait. Alors là, la journée est presque finie. Puis, elle signe des autographes, parce qu'elle elle écrit des livres, elle aussi. Il y a un monsieur qui arrive avec une boîte de chocolat. Et dans la boîte de chocolat, ce n'était que des papillons. Est-ce que le signe est là? Ben oui. Est-ce que le signe est là? C'est sûr qu'il est là. Mais il fallait le voir. Mais faites des demandes claires, avec des deadlines. Faites pas des deadlines de 3 mois. Hein, je vous donne 3 jours, je vous donne une semaine pour avoir telle réponse. Puis après ça, si vous voulez bien, parce que vous avez toujours votre libre arbitre, écoutez. Qu'est-ce que les signes vous disent? On s'entend là-dessus? C'est d'en demander. À part ça, bien, il y a les synchronicités. Où par la force de ma pensée, tout se place selon ce que mon âme veut, selon ce que mon âme choisit. Et ce n'est pas nécessairement moi qui le choisis, mais mon âme. Où j'ai des choses à apprendre, puis mon âme veut que je passe par là. Comment de fois on veut quelque chose, puis on veut, mais ça ne se place pas. On fait plein de téléphones, on a des contacts, on fait des efforts, puis il n'y a rien qui marche. Vous êtes d'accord, hein? Puis il y a d'autres fois, on fait quasiment rien, puis comme du beurre dans le poêle, tout se place. Tout se fait parce que vous deviez passer par là. Quand j'ai ouvert mon magasin de produits naturels sur la rive sud de Trois-Rivières, ça fait longtemps de ça, j'étais avec ma belle-sœur, puis ça me fait donc du bien d'avoir un projet. On est en 91, puis moi, mes enfants sont petits, mais là, je veux sortir de la maison, puis j'ai ce projet-là qui me tient à cœur. C'était ma belle-sœur qui m'avait offert ça. Et pendant 2 ans de temps, chercher des locales, rien qui marche. Même le dernier local, le feu, on n'a même pas eu le temps de savoir si notre soumission est acceptée. Le feu a pris durant la nuit, plus de bâtisse le lendemain matin. Il n'y a rien qui marchait. Rien. Au bout de 2 ans, ma belle-sœur m'a dit « Ah, Linda, moi, j'abandonne le projet parce que ça ne marche pas, ça ne veut pas. » Et dans ce temps-là, je n'étais pas aussi allumée qu'aujourd'hui. J'aurais compris bien avant que ça ne marche pas l'affaire, que ça ne se place pas. Fait qu'un mois ou 2 plus tard, je vais chez mon amie, on avait une ferme, elle aussi avait une ferme. Puis elle dit, puis ton projet avec Constance, qu'est-ce que ça dit? Bon, j'ai dit, c'est tombé à l'eau, mais ça me fait beaucoup de peine. Ça me donnait tellement de la joie, ce projet-là. Ben, elle dit, ça me tenterait, moi, d'embarquer avec toi. Ben, voyons, j'ai dit, tu travailles encore plus que moi sur la ferme, puis comment tu vas faire? Ah non, elle dit, ça me ferait du bien, moi aussi. Elle dit, on pourrait séparer les jours, tout ça. 11 jours plus tard, on avait une bâtisse d'acheter. 11 jours plus tard. Quand on dit que les choses ont à se placer. Mais moi, je ne comprends pas trop pourquoi. Mais quelques années plus tard, j'ai fait le lien. Ma belle-sœur, que j'aimais beaucoup, travaillait avec des gros salaires. Son mari aussi travaillait comme à l'hydro. Ils gagnaient tous les deux des gros salaires.
Nous autres, au magasin, on l'a eu 8 ans, notre magasin, mais les 3 premières années, on n'avait pas de salaire du tout. Puis après ça, on se prenait 100 $ par semaine. Fait que moi, il fallait que je travaille dans d'autres entreprises et elle, c'était correct. Alors, imaginez comment ma belle-sœur a réussi. Elle n'est pas habituée, elle, de ne pas avoir de gros salaire. Ça n'aurait jamais marché. Après, j'ai vu ça. Sur le coup, on ne comprend pas. Sur le coup, on est déçu, sur le coup, on est fâché. Comment ça que? Mais on voit bien après que la vie m'a protégée, puis elle l'a protégée pour qu'elle soit malheureuse. Parce que sur une ferme, moi comme elle, on n'est pas habitué d'avoir beaucoup d'argent. Fait que on a fait avec, on était avec notre passion. Alors, tout s'est placé dans le sens que. Puis d'autres fois, il n'y a rien qui veut se placer. Alors, quand les signes, mais surtout les synchronicités arrivent, est-ce que vous les écoutez? Quand vous avez une chance, une opportunité, pensez-y. Est-ce que vous embarquez dans le train? Ou si vous le manquez, le train? Puis quand ça ne veut pas, est-ce que vous vous entêtez à vouloir à tout prix? Ou si vous écoutez la vie? Ou d'autres fois, la vie décide pour nous autres que c'est terminé, que ça ne peut pas continuer. Puis d'autres fois, on voudrait donc que ce soit eux autres qui prennent les décisions, l'univers infini. Puis que là, non, ils te laissent à ton libre arbitre et à tes propres décisions. C'est fou pareil. Mais c'est ça quand on écoute. Puis quand on écoute, il y a des affaires impossibles qui se placent. Tu dis, ça se peut pas. C'est vrai, des fois, tu dis, ça se peut pas. Je me rappelle, je m'en vais à Rivière-du-Loup. Je manque mon traversier du samedi soir. Fait que ça va à dimanche matin. C'est beau de même. Quand j'embarque sur le bateau, moi, j'entends beaucoup dans mes conférences. Ils me parlent tout le temps. Mais dans la vraie vie, je n'entends pas parler pour moi. J'entends pour vous autres, mais je n'entends pas pour moi. J'embarque sur le traversier dimanche matin, puis j'entends « Attention, à côté de qui tu vas t'asseoir, Linda? » Parce que tu as une madame à rencontrer sur le bateau. Voyons, c'est quoi cette affaire-là? On est l'Action de grâce. Il reste quasiment plus de place sur le traversier de Rivière-du-Loup-Saint-Siméon. Et puis là, ben, je regarde. Je vois rien de spécial. Je m'assois à côté de cette jeune dame-là. Dans ce temps-là, je faisais des salons, santé, spiritualité. Puis en attendant que le traversier parte, bien, ça prend 20 minutes. Je parle au téléphone pour passer le temps. Et elle m'entend au téléphone. Elle dit, « Excusez, je ne veux pas être indiscrète, mais je vous ai entendu au téléphone. » Elle dit, « Vous faites des salons, vous? » J'ai dit, « Oui. » Elle dit, « Moi, je suis une médium de Saint-Siméon. » Elle dit, « Même, je travaille pour la police pour trouver des disparus, tout ça. » Mais elle dit, « Ça fait longtemps que je voudrais rencontrer des gens, des organisateurs de salons qui sont dans mon domaine, la spiritualité, puis qui sont honnêtes, puis tout ça. » Ben, j'ai dit, « Oui, je fais ça, puis tout. » Elle dit, « Voulez-vous savoir comment est-ce que c'est arrivé qu'on se rencontre? » J'ai dit, « Dites-moi ça. » J'ai dit, « Moi, j'ai manqué mon traversier. » Elle dit, « Je ne vous cacherai pas que je m'en vais là-bas, à Saint-Siméon, pour un blind date. Je me date l'autre bord, j'ai quelqu'un à rencontrer l'autre côté. » Puis elle dit, le guide de lumière, il a dit, « Non, 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 tu ne prends pas le traversier samedi, rappelle ton gars, tu vas aller dimanche à Saint-Siméon, parce que c'est dimanche que tu as quelqu'un à rencontrer. » Sur le bateau. Et depuis ce temps-là, elle fait des salons, puis elle fait des conférences. Mais tout était orchestré, c'est niaiseux, mais pour qu'on se rencontre, puis la faire avancer, elle, dans la vie. Mais on a écouté nos petites voix. Moi, je ne l'ai pas écouté tant que ça. Ils sont organisés que je rate mon bateau. Mais n'empêche, j'ai fait attention à côté de qui je m'assoyais. Alors, c'est ça, quand tout se place. Puis des fois, c'est un élan que vous avez. Moi, je veux beaucoup appuyer aujourd'hui sur l'élan. Parce que je vous en ai parlé la dernière fois, depuis la pandémie, il vous amène dans le ressenti. Comment je me sens? Fernande, on lui propose d'aller au Costa Rica, faire 6 mois,
pour un massage, d'un cours de massage spécial. Et Fernande, ça pousse fort en dedans d'elle, puis s'est dit « Oh, je veux tellement y aller, mais je n'ai pas l'argent pour y aller. » Mais ça pousse, là. Madame Langevin, ça pousse en dedans de moi. Ça pousse, j'ai vraiment le goût d'y aller. Elle finit par s'inscrire, en sachant qu'elle n'a pas l'argent. Jusqu'à 3 semaines avant, elle n'a toujours pas l'argent. Mais elle écoute son senti qui est très fort, une poussée comme un suppositoire. Ça va être filmé, mais en tout cas. Une poussée très forte qu'elle ne peut pas l'entendre. 3 semaines avant la date fatidique, elle reçoit une lettre de son ancien employeur qui dit qu'il y a eu comme comment on dit ça? Une décision collective, qu'il y aurait un recours collectif, que les employés de plus de 15 ans, qui ont fait plus de 15 ans, ont droit à tel montant. Il y avait 1 000 $ de différence avec le voyage qu'elle avait à payer. C'est ça, une synchronicité. Elle a écouté son ressenti, elle a été jusqu'au bout de son ressenti, puis elle a attendu que les événements se placent. Ça, c'est facile quand ça se place. C'est quand ça ne se place pas qu'on n'est pas content, qu'il faut écouter. Il y en a des choses qui se placent comme ça. Il y en a-tu qui ont des exemples à me donner? Qui est arrivé une synchronicité. J'en ai une. Oui. À un certain moment donné dans ma vie, j'ai décidé d'aller travailler en Colombie-Britannique. Puis, de l'endroit où je travaillais, ma sœur a dit, ben quand tu seras tannée, tu viendras vivre à Victoria. J'ai une amie qui est prête à t'héberger. Fait qu'elle m'envoie la clé de cette amie-là par la poste. Puis elle dit, ben quand elle est prête, je vais lui dire quand est-ce que t'arrives. J'arrive, elle ne m'avait pas donné la bonne adresse. Fait que je suis allée 2 maisons plus loin, puis c'était pas bonne adresse. Puis là, j'ai dit, ben je sais comme plus où aller, moi, là. Fait que la personne à qui appartenait à la maison où je suis allée vraiment cogner, elle dit, ben je la connais pas vraiment, la personne que tu cherches. Je pense qu'elle demeure 2 maisons plus loin. Tout ce que j'ai, c'est une clé. Fait que, ou bien t'essayes, elle est là, ou bien en tout cas. Puis c'était la bonne maison. C'était pas une synchronicité, mais tu as eu des signes. Puis la vie t'a aidé. Ouais. Vraiment. Puis c'était la bonne maison. C'était la bonne maison. Merci. Ouais, ben, définitivement. Ouais, vraiment un gros merci. Gros merci. Y a-tu d'autres à raconter? Non? Antoine s'en va, il y a 18 ans, s'en va faire un voyage missionnaire pendant 6 mois. Il part tout seul. Il s'en va au Chili. Puis lui, il n'est pas inquiet, mais ses parents, ils sont inquiets. Il a juste 18 ans. Il part tout seul. Les parents sont séparés, mais ils vont le voir à l'aéroport avant qu'il parte. Puis on dit, on va être avec toi pendant ton voyage. Ne t'inquiète pas, on va être là en pensée. Alors, il embarque dans l'avion. Lui, il n'a pas peur, tout est correct. Et puis, là, il parle avec une madame. Il fait 2-3 heures qu'il jase avec une madame d'un certain âge. Puis elle est gentille, puis elle est intéressante. Puis, à un moment donné, il dit, comment vous vous appelez, vous? Ben, dis-moi, je m'appelle Nicole André. C'est votre nom, ça? Oui, c'est bien bizarre. Ma mère s'appelle Nicole, puis mon père André. Ça en est des synchronicités parfaites où on vous montre, la vie vous montre que, oui, c'est vrai que tes parents sont avec toi, on a employé le même nom. La plus grande synchronicité, je ne sais pas si vous l'avez déjà lu sur Internet, c'est Abraham Lincoln versus M. Kennedy. L'avez-vous déjà lu, ça? Ils ont toutes des synchronicités de date à 100 ans de différence. M. Lincoln a été élu au Congrès en 1846, Kennedy en 1946. Ils ont été présidents, un en 1860, l'autre en 1960. Les deux, le successeur s'appelait M. Johnson, toujours à 100 ans de différence. Les deux ont été tués, balle à la tête, un vendredi après-midi. Il y en a un qui était dans un entrepôt, il est allé se cacher dans un cinéma, et l'autre était dans un cinéma, qui est allé se cacher dans un entrepôt.
Les femmes étaient avec eux dans la voiture. Les deux tueurs avaient 100 ans, là, les mêmes années de 100 ans de différence, et c'est encore plus long que ça, l'histoire. Des synchronicités parfaites. Et ce que j'ai trouvé le plus drôle, c'est que Monsieur Lincoln, avant de mourir, une semaine avant de mourir, ben, il est allé à Maryland, dans la ville de Monroe. Et M. Kennedy, il était avec Mme Monroe une semaine avant. Alors, il y a plus que ça. Si vous allez voir sur Internet, c'est une histoire longue de même. Mais des synchronicités, là, tout est possible. Mais c'est parce que nous autres, dans notre incrédulité d'humain, on dit que ce n'est pas possible. Dites-vous bien que pour la main du divin, il n'y a rien d'impossible. Ils peuvent faire des choses impossibles. Il s'agit juste d'ouvrir à toutes les possibilités. Je vais vous en compter une impossible. Je vais prendre ça. L'an passé, je prépare une nouvelle conférence sur l'harmonie intérieure et j'avais un bout à raconter sur ma mère. Elle a vécu plein d'affaires sur ma mère. J'écris et il apparaît, je dis ça comme parce que ça ressemble à ça, dans mon texte, sans que j'aie rien écrit, un bonhomme sourire, mais un gros. J'essaye de l'enlever par tous les moyens. Je n'ai jamais été capable d'enlever ce bonhomme sourire-là et je suis sûre que c'est un clin d'œil de ma mère. Pour dire, hey, je suis là, je ne suis pas capable de l'enlever, c'est pas moi qui l'ai remis. Puis en plus, sur mes feuilles de photocopie, il est toujours là, là. Toujours là. Salut, maman. C'est comme, ça c'est un signe, c'est pas une synchronicité, mais c'est comme ma mère voulait montrer qu'elle était là. Alors, c'est d'écouter, d'écouter, d'entendre, de voir, puis vous imaginez pas des affaires, c'est ça. Oui, mais non, c'est ça. Il faut juste être ouvert à ça. Les dessins des petits-enfants parlent énormément. Parle énormément. Un enfant qui, d'abord, tous les enfants devraient avoir au moins une cheminée sur leur maison. S'ils ne dessinent pas de maison, demandez-leur d'en décider une. Ça, c'est l'évacuation. La libération de mes émotions. Et si, dans les dessins, vous voyez que c'est un signe que il n'y a pas d'évacuation, de libération, bien, la cheminée, faites-lui mettre une cheminée. Tu n'as pas mis de cheminée sur ta maison? Mets une cheminée. Puis s'il sort de la boucane, c'est encore mieux. Parce que ça veut dire qu'il y a une capacité, à quelque part, d'évacuer. Plus qu'il y a des portes et des fenêtres, plus on voit l'ouverture de cet enfant-là. Puis les couleurs, bien, plus sont joyeuses, plus ça nous montre que cet enfant-là est heureux. Je vais vous montrer quelque chose. Voyez-vous le dessin? Lui, il évacue en titi. C'est trop. Premièrement, il y a du rouge, donc il y a de l'agressivité. Puis, il y en a de toutes les bords, que ça part de toutes les bords la boucane. Donc, c'est un enfant, c'est vrai dans la vraie vie, qui est très colérique. Un autre, c'est une madame. Non, vous ne verrez pas assez. Il y a un gros arbre, ça, c'est elle. Il y a un petit arbre en arrière qu'on voit très peu. C'est son mari. Elle prend toute la place. Donc, elle met de l'ombre sur son mari. Elle prend beaucoup de place. Même un dessin d'adulte nous donne des signes de ce que la personne est, ce que la personne vit. Un dernier. 7 ans. Ses parents viennent de se séparer il y a 3 mois. On voit ici, je ne sais pas si vous voyez ici, une maison haute. Ça, c'est la maison de sa mère. Les attentes sont hautes et l'enfant n'est pas là. Dans la maison de papa, il n'est pas là non plus. Regardez comment il est pris. C'est sévère, c'est strict, il s'en prie.
Et l'enfant, il est dans aucune des maisons. L'enfant, il est ici. Ni bien chez papa, ni bien chez maman. Alors, même les dessins nous disent, nous donnent des signes sur ce qu'ils vivent. Puis même vos rêves vous disent des signes de ce que vous vivez. Si tu rêves que tu conduis un véhicule, mais que ce n'est pas toi qui conduis, tu es à côté, c'est que tu laisses quelqu'un conduire dans ta vie. Parce que le véhicule, c'est ta vie. Si tu es assis en arrière, t'es pire. Tu as vraiment perdu le contrôle de ta vie, c'est quelqu'un qui conduit à ta place. Il y a des rêves où il y a beaucoup d'eau. C'est du nettoyage. Des émotions qu'on n'a pas évacuées là, qu'on évacue d'une autre façon, dans nos rêves. Il y a aussi les rêves qui nous amènent à vivre ce qu'on n'a jamais vécu. Exemple, quelqu'un est à la diète, puis mange du gâteau au chocolat dans ses rêves. Alors, il va aller se donner des permissions dans ses rêves qu'il ne donne pas dans sa vie privée. Alors, il va aller à quelque part, aller chercher ce qu'il aime. Et dans les rêves, ce que je vous demande de regarder, c'est toujours comment ça finit. Tu étais pris dans une foule. Comment ça a fini? Est-ce qu'à la fin, tu étais encore pris? Et quand tu t'es dépris, est-ce que c'était par toi-même ou quelqu'un t'a aidé à sortir, à te déprendre? Me suivez-vous? Est-ce que quelqu'un t'a aidé à te déprendre? Ou si c'est par toi-même que dans la fin de ton rêve, on voit que tu es sorti de la situation puis tu n'es plus pris? C'est un exemple. Un exemple que j'avais écrit dans un de mes livres, je ne sais plus quel. Linda a été à l'université à Québec. Elle a adoré ça. Elle est rendue à 70 ans. Et elle rêverait d'y retourner puis de vivre à Québec, mais elle est rendue à 70, ça ne s'est jamais réalisé. Elle me dit à tous les mois, depuis des années, je rêve toujours la même chose. Je rêve que je m'en vais à Québec en trottinette. Ça ne va pas vite. J'ai dit, est-ce que tu te rends à Québec dans tes rêves? Non. Alors, c'est comme si même son rêve lui montre quelque chose qu'elle n'est même pas capable de faire. On voit la réalité de sa vie. Elle ne se rend pas à Québec, même dans son rêve. Alors, vos rêves parlent beaucoup de est-ce que je m'en sors? Est-ce que j'ai évolué? Est-ce que telle personne que j'ai connue qui n'allait pas bien, mon oncle Pierre puis papa, c'est pas vrai, là, c'est un exemple, était fâché. Quand papa est mort, il était encore en chicane. Papa puis Pierre, est-ce qu'ils sont encore en chicane? Puis tout d'un coup, je rêve durant une nuit qu'ils dansent ensemble. Ça veut dire quoi? Non, ils sont plus en chicane. Ils sont guéris, ils sont raccommodés, se sont réconciliés. Alors, c'est un signe que tout va bien. C'est pour ça que je dis que ça prend beaucoup d'observation. Ça ne veut pas dire de se poser des questions tout le temps, mais de voir mon feeling, ça me dit quoi? Mon intuition par rapport à ce que je vis ou ce que j'ai vu me dit quoi? C'est ça. Il faut s'arrêter à sentir puis à voir, aller voir les signes puis pas les échapper. Mais souvent, on ne les voit pas. Mais n'oubliez pas d'en demander. Puis si les choses se placent toutes seules, ben, allez-y. C'est le temps d'ouvrir puis d'être audacieux. Ça ne sera pas l'année prochaine que ça va repasser, ce train-là. Puis quand je vous dis qu'il arrive des affaires incroyables puis étranges, il en arrive. Tu dis, ça se peut pas. Écoutez, c'est du fait vécu. Je vous raconte des affaires que j'ai entendues de mes amis, de clients. Une dame qui a 7 enfants. C'est une femme d'affaires. Elle a un restaurant. Et à un moment donné, bien d'abord, je dois vous dire qu'à tous les jours, elle sortait une carte des anges. Et elle lit la carte des anges, qui a un message dessus à tous les matins. La maison a tout brûlé au complet. Tout.
mais la carte des anges n'a jamais brûlé. C'est impossible. C'est impossible. Tout est possible pour eux autres. Tout est possible pour dire, malgré ton feu, on est là. Tu n'es pas toute seule. Comprends que tu n'es pas toute seule, on est là. Mais il faut ouvrir pour dire oui, ça se peut. Les affaires impossibles se peuvent. Mais faites attention à vos paroles aussi. Parce que des fois, ce que vous dites, ça vous retombe sur le nez, vous l'avez dit. Puis tu as une réponse de la vie qui dit, oups, le gars, il se sépare, puis il est enragé, puis il sort de la cour, il vient d'avoir son verdict de divorce, puis il est enragé, puis il dit, la vie, c'est de la merde. Puis hop, passe un petit oiseau qui fait une petite fiente sur sa tête. Fais attention à ce que tu dis, parce que ça se peut que l'univers te montre aussi que c'est des choses, que oui, c'est vrai. Ce que tu crois, on va te le manifester. D'insynchronicité, il y a les jumelles. Vous êtes des jumelles, vous deux? Non, vous vous ressemblez terriblement. Mon assistante, pas une jumelle comme ça, une jumelle de personne, avec sa sœur. Alors, les deux jumelles ensemble, comme Pierrette dit, c'est des vieilles jumelles maintenant. Ils ont marié toutes les deux Raymond. Une qui a eu 2 filles, l'autre a eu 2 garçons. Toutes les deux en février, l'autre au mois d'avril. Il y en a plein d'affaires. Amaigri, l'autre en Grèce. En tout cas, eux autres, c'est parce qu'ils ont quand même une fusion. Mais n'empêche que même à ce niveau-là, qu'on n'a aucune compréhension, ça se peut aussi. Ça se peut aussi. J'en ai un autre ici un cheval de bois. Parce que il faut me raconter mes histoires, il faut que j'y pense. Un petit garçon qui a eu un cheval de bois puis s'est balancé toute l'avant-midi. Il est-tu content de son cadeau? Hein, là, il se berce un moyen temps, puis ah ouais. Puis tout d'un coup, il dit « Maman, là, il faut que j'aille à la salle de bain. » Il va à la salle de bain. Quand il revient dans la salle de bain, il ne veut plus s'asseoir. Il dit « T'essayes plus ton petit cheval de bois? » Il dit « Non, je peux pas. Il y a quelqu'un sur mon cheval. C'est qui? Je ne sais pas, c'est une madame. » Alors, c'est pas un signe, mais on n'écoute que lui, il la voit, ce qu'on ne voit pas. Il voit la présence d'un ange, d'une personne, d'un défunt ou autre. Alors, c'est à nous autres à écouter. Une autre fois que j'ai vu. Une madame qui dit à son guide le matin, « Est-ce que tu es bien avec moi? » Elle dit, « Je ne sais pas ton nom, mon guide, mais est-ce que tu te sens bien avec moi? » Et elle part en auto faire une commission. Elle suit une madame, puis elle est arrêtée au feu de circulation. Puis il y a une madame dans sa vitre, c'était écrit « On est si bien ensemble. » C'est des réponses de la vie. Mais il faut juste les voir. Comme quand on voit quelque chose d'un livre qui nous a donné la réponse de ce qu'on cherchait ce matin. D'une personne que je rencontre qui me dit une phrase qui allume et qui me répond. Tu ne sais pas comment tu m'as répondu, toi, aujourd'hui. Tu ne sais pas comment tu as ouvert à d'autres choses. Quand je parlais aussi des signes, on parle des comportements, la brosse à dents. C'est une autre histoire. Je joue souvent au magasin avec mes petits-enfants. Alors, on prend plein d'objets, on met des prix. À un moment donné, c'est eux autres qui font les vendeurs. Moi, je fais le client, chacun notre tour. Alors, ma seule petite fille, j'ai 7 petits-enfants, une seule petite fille, elle avait à peu près 5 ans. Alors, elle faisait la vendeuse, puis elle a toujours parlé à la française. Je ne sais pas pourquoi, sûrement à cause d'une autre vie. Alors là, j'arrive à côté d'elle, j'ai dit « Madame, votre brosse à dents est usagée. Je ne paierai pas 3 $ pour une brosse à dents usagée. »« Non, 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 madame, ce n'est pas une brosse à dents usagée. » J'ai dit « Oui, 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 madame, voyez le poil, il est usagé. » Elle n'a jamais voulu lâcher. Le tour du cousin Nathan, qui lui a 1 an de plus qu'elle, il a 5 ans. Alors arrive la fameuse brosse à dents, qui est toujours dans leur stock. Je dis « Monsieur, votre brosse à dents est usagée. » Il dit « Oh, excusez, madame, je ne l'avais pas vue, je vais l'enlever de mon stock. » Alors, vous voyez qu'on voit, en les observant,
qu'elle va se défendre plus dans la vie, mais que lui va être beaucoup plus souple. Juste par une histoire, comment on peut observer, à quelque part aussi, le caractère des gens. Alors, c'est fort, c'est fou, mais il faut juste entendre, puis écouter, puis ne pas résister, puis embarquer quand l'élan est là. C'est comme ça. Il n'y a pas d'autre truc. Demandez vos réponses claires, mettez un deadline. Ils me disent de vous rajouter un exemple pour le deadline. Mettons que vous voulez faire construire une maison. Vous, madame. Tu dis au contracteur, je te laisse jusqu'au 15 août. Il sait qu'il y a jusqu'au 15 août. Si l'autre madame, elle a jusqu'au 15 de juillet qu'elle a dit au contracteur, le contracteur va faire quoi? Il va faire madame avant vous. N'est-ce pas? C'est pour ça que mettez des deadlines. Donc, je veux telle réponse avant telle date. Puis, mettez pas un délai de 3 mois puis de 6 mois, parce que vous allez venir tout mêler. Alors, c'est comme ça, comme ça. Parce qu'avec eux, il faut être ferme. C'est ça que je veux, c'est ça que j'aimerais, puis c'est donne-moi tel signe avant telle date. Vous allez-tu faire ça? Oui. Mais écoutez après. Oui, mademoiselle. À qui il faut parler, puis à quel objet il faut demander, tu sais, parce que vous avez ta campagne, je suis supposée vous dire, ben, il fallait laisser la lumière d'allumer dans la chambre A, puis éteindre-la si c'est lui la réponse. Moi, je ne ferais pas ça, par exemple. Je ne jouerais pas avec les lumières. Mais non, parce que tu n'aimeras pas ça. Univers infini. Tout simplement. Ça peut être les anges, les guides, n'importe qui. Celui qui est disponible. Univers infini, montre-moi tel signe. Je sais pas, moi, je sais pas qu'est-ce que tu pourrais dire. Un nounours, je sais pas, moi, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Une pétunia, une orchidée, je sais pas. Il faut que ça te ressemble. Il faut que ça vous ressemble. Demander quelque chose, si on peut le voir. Très bonne question. Tu n'es pas obligé. Mais est-ce que tu vas comprendre aussi vite si tu n'as pas demandé un signe particulier? C'est-tu ça? Pas sûr. C'est-tu bien ça? Tandis que là, tu as demandé 3 fois ou 2 fois la même affaire. Écoute, là, à moins que tu sois bien Thomas, tu vas dire, voyons, je lave là ma solution. Oui. Quand ma mère est décédée, le matin de ses funérailles, il est venu une mésange sur mon carrelage. J'étendais des petits morceaux de presque rien, mais la mésange, elle se rapprochait. Et les mésanges, c'est ça que c'est des oiseaux que j'ai chez nous. Et quand je les vois, je me dis toujours, c'est ma mère. L'hiver passé, il est venu une citelle chez nous. Mon père avait les yeux bleus. Je me disais, c'est comme mon père, la citelle, puis la mésange, c'est comme ma mère. C'est comme si les 2 oiseaux étaient sur mon terrain en même temps. Est-ce que c'est ça des signes? Ben oui, ça en est des signes. Écoute, une mésange qui va s'approcher de toi sur la corde à linge, quand est-ce qu'on va voir ça? Hein? C'est rare. Après ça, tu peux dire peut-être que la citelle, c'était ton père, puis que maintenant, tu vas attribuer la présence de papa à la citelle. C'est ce que moi je faisais, mais là, la citelle n'est plus chez nous. Oui, mais ça ne veut pas dire que papa est encore là. Papa, il y a des choses à faire dans l'univers. Arrêtez de les demander tout le temps, là. Tu sais, les autres, ils ont d'ouvrages en haut à faire aussi. Ça me fait penser à une histoire d'un gars qui était bien, bien proche de sa grand-maman. 1 mois avant son mariage, elle est décédée. Il dit, Moses, grand-maman, elle ne pourra pas être là à mon mariage, moi qui l'aimais tant. Mais il savait que grand-maman, c'était le papillon. Elle lui avait dit, mais que je vienne te voir, ça va être un beau papillon, puis tu ne vas pas hésiter, là, parce qu'il va être vraiment affirmé. OK. Fait qu'ils se marient, puis là, ils sont à l'église, puis tout ça. Quand ils sortent de l'église, la limousine l'attend avec le chauffeur dedans, puis il a dit au marié, il dit, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais tout le long de votre mariage, il y a eu un papillon qui se tenait sur le tableau de bord, puis il ne voulait pas s'en aller. Mais là, quand maman était là, pour la noce, à quelque part. Mais lui, il riait, parce que lui comprenait le signe. Le chauffeur, on s'en fout, mais lui, il comprenait le signe. Hein, c'est fort. Question? Vous parlez des mots comme manque d'énergie égale manque de batterie, là. OK, c'est bien beau qu'on sache ça, mais comment on fait pour guérir de ça? Ou mal de tête, ou mal entre les omoplates, je veux dire, oui, je comprends qu'on a un manque d'énergie, je connais une personne qui est de même, mais tu sais... Là, ça va loin.
Ouais, ça va loin. Premièrement, il faut que tu comprennes le signe. Je t'en manque d'énergie perpétuelle. C'est où je la perds, mon énergie? La personne peut-être qu'elle sait où. Un coup qu'elle sait où, est-ce qu'il y a un thérapeute qui peut y aider ou elle va changer quelque chose dans ses décisions de vie qui va y aider ou bien elle va aller vraiment en hypnose pour aller enlever quelque chose qui est ancré du passé. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais déjà que tu as reconnu c'est quoi le problème, c'est quoi l'histoire, comment ça se fait que ça se répète tout le temps, puis que tu sais qu'il y a quelque chose là, bien, il faut que tu y ailles le travailler. Il faut juste que tu y ailles le toucher. Il faut que tu saches c'est quoi. Il y a une fille qui me fait penser dans une conférence à Québec qui disait, moi, aussitôt que j'ai une chaîne longue, même des ganses de bourse longues, c'est sûr que ça lâche tout le temps, tout le temps. Moi, j'ai dit, je vais demander aux guides. Savez-vous ce que les guides ont répondu? Ils ont dit, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui pourrait être à long terme, Elle ne veut pas s'attacher. tu ne veux pas t'attacher, il n'y a rien qui tient, puis tu t'arranges pour saboter ça, puis ça s'arrête. Je n'ai pas dit saboter, pas y faire de peine, là. Elle a dit, c'est bien vrai. Donc, elle avait une preuve qu'il y a quelque chose à guérir là ou à transformer. Mais comme tu dis, ça ne se fait pas en criant ciseaux. Mais au moins, quand on le nomme, puis on sait c'est quoi, c'est déjà un bon départ. Puis des fois, le manque d'énergie, c'est des personnes qui sont autour de nous autres qui mangent notre Bon, c'est énergie sûr. aussi. Il y a des gens qui peuvent bouffer ton énergie. Peut-être que tu travailles en dessous des néons. Peut-être qu'il y a des gens qui abusent de toi. Peut-être que tu ne te protèges pas assez, puis il y en a qui siphonnent ton énergie. C'est sûr que tu manques de joie de vivre si tu manques d'énergie. Question? Oui. Moi, c'est les chandails blancs. Oui. Je ne peux pas porter de blanc. Aussitôt que je porte du blanc, il se tache. C'est 30 secondes, 20 minutes, il est taché, c'est sûr et certain. J'ai banni le blanc. Tu l'as dit, Je cherche en haut, là. T'aimes la diversité, ça, c'est sûr. Quand c'est trop tout pareil, tu ne dois pas aimer ça. Ça, c'est sûr. T'aimes la diversité. T'es une fille pour être dans l'audace. J'ai pas de routine. C'est ça. Fait que blanc, c'est trop plate pour toi. OK. Là, j'ai dit, non, toi, t'es pas dans le bon chemin avec du blanc. Il faut que tu varies. Tu amènes de la variété. Puis t'es là sur la terre pour ça, ma grande. T'es là pour ça. Dernière question? Oui? Je viens d'en trouver une, quelque chose de synchronicité. Oui. On avait passé un IRM à l'hôpital, puis là, avant d'aller au rendez-vous, j'appelle ma mère. Je dis, je suis très stressée, maman. Je suis dans le garage, puis j'entends un oiseau. Il y a un oiseau dans le garage. Ta mère disait ça? Ouais. Oui. Et là, elle dit, tu l'entends-tu? J'ai dit, non, j'entends pas ton oiseau. Là, je m'en vais passer mon IRM, puis là, je suis bien stressée dans mon cercueil. J'entendais un oiseau dans la salle du IRM. Fait que là, je me demande encore aujourd'hui, c'était qui ce petit oiseau-là? Tabarouette, ça, c'en est une synchronicité, tu sais. En même temps, ta mère a eu le symbole d'oiseau de quelqu'un de décédé qui voulait vous dire qu'il te protège, puis à ta mère de ne pas s'inquiéter pour ton IRM, parce que toi-même, ils te font refléter encore, ils se ramènent encore à toi pour te donner là, le cue qu'il y a quelqu'un qui vous protège toutes les deux en symbole d'oiseau. C'en est une synchronicité, elle est en même place en même temps. N'as-tu d'autres? Oui, dernière. Un témoignage, là. Moi, je suis infirmière dans mon métier. Puis la semaine passée, je me suis réveillée un matin d'un rêve. Dans la nuit, j'étais chez mes parents et le voisin de chez mes parents qui était toujours là, je vois qu'il n'est pas bien. Je me rapproche du terrain, puis je vois des jambes, puis là, je le prends dans mes bras, puis je vois clairement avec mon œil d'infirmière qu'il faisait un AVC. Il n'est pas décédé dans mes bras, mais c'est juste ça que j'ai eu. Mais j'étais assez ébranlée que j'ai envoyé un message vocal à ma soeur pour lui dire. Puis, je m'en vais travailler dans ma soirée, puis tout va bien jusqu'à autour de 19h30. J'ai une préposée qui se présente en larmes dans mon poste. Elle dit là, je dois quitter. Elle dit là, ma belle-mère vient de rentrer à l'hôpital. Puis là, je dis mon Dieu, OK. Puis, elle dit, elle est décédée. J'ai dit, c'était-tu un décès? Non, elle dit, elle vient de mourir d'un AVC. Et j'ai fait, oh. C'était-tu la même personne? Non. Mais dans la J'ai même trouvé journée, dans la même journée, tu as vécu la même chose dans la même journée. J'avais quelqu'un qui faisait un AVC à mon rêve dans la nuit. Puis Ouais. je me suis dit, bon, T'as été c'est averti. un message que lui va pas bien, tu sais.
Mais là, en soirée, j'ai quand même une préposée qui vient me voir et me dit là, ma belle-mère est décédée. AVC. C'est exactement, tu sais. Mais as-tu compris le signe, par exemple? Il y a un signe, là. Tu as eu une synchronicité de 2 événements qui se sont passés la même journée, un en rêve puis un pour vrai. Il y a un signe pour toi, parce que c'est toi qui l'as vu. Fais attention à ta circulation. Fais attention à te reposer plus. C'est juste, c'est pas que tu vas faire un AVC, mais 2 fois la même chose. Dis, garde, allume sur quelque chose. Okay. C'est ça, à quelque part. Plus pour moi, finalement. Ben oui, parce que c'est toi qui étais témoin. Moi, je m'en faisais pour le voisin. Non. Là, je savais de l'appeler. Ça n'a pas rapport. Le premier que j'ai écrit, vous le savez, c'est Lumière sur l'au-delà. C'est là-dedans qu'il y a les dessins d'enfants aussi. C'est pas Lumière sur l'au-delà, la puissance des couleurs. C'est le premier que j'ai écrit. Ça aussi, c'est une synchronicité. Dans le fond, ça faisait 20 ans que je me faisais dire que j'écrirais des livres. Écrire des livres sur quoi? J'enseigne plein d'affaires. Première conférence que je fais, parce que je n'ai pas fait des conférences toute ma vie. Il y a un monsieur qui avait laissé une lettre à mon organisatrice, Madame Langevin, pourriez-vous écrire un livre sur les couleurs? Ça n'existe pas au Québec. Écoutez, ça faisait 25 ans que j'enseignais les couleurs. Ça a pris 1 mois et demi, puis il était fait le livre. Fait que c'est lui. Deuxième, c'est Lumière sur l'au-delà qui parle des guides, des anges. C'est elle qui les a en avant, je ne les ai pas là, amenez-là. Les guides, les anges, les nombres miroirs, les dates de fête, juste le jour, le 29, le 30, tout ça. Après ça, vous avez La traversée du Je suis. C'est un livre de chevet de plusieurs personnes et vous ne pouvez pas me faire plus plaisir que ça, parce que c'est beaucoup d'exercices que les guides de lumière ont mis là-dedans. Je suis mes choix, je suis lumière, je suis intuition. Après ça, bien là, je viens de sortir la suite de La traversée du Je suis, où je parle de l'âme. Ça n'a pas été évident. Je ne voulais pas faire de mal à personne. Puis des missions, il y en a qui ont choisi des missions difficiles. Il fallait que je réussisse à le dire sans blesser. Après ça, il y a le livre sur ma rencontre avec l'archange Gabriel. Et il y a sur les pas d'un médium qui est ma vie de médium. Vous allez voir que c'est rocambolesque des bouts. Puis il y a aussi le livre de numérologie que j'ai fait grâce à la pandémie.